C'est bon? David Chou pour Cambodgia 2099. Alors tout d'abord, bienvenue au Festival Silhouette. Alors, toute première question, quel était le thème? Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait, de faire ce film? Pourquoi ce thème sur la jeunesse? En fait, la jeunesse du film elle a été un peu particulière. J'avais fait un documentaire déjà au Cambodge qui s'appelle Le Sommeil d'Or. Ouais. J'ai fait en 2011, sorti en France en 2012. Et j'avais rien tourné depuis, mais j'avais un projet pendant longtemps de long métrage de fiction à tourner au Cambodge en fait aussi. Et ça faisait 1 an et demi que je n'étais pas allé au Cambodge quand je suis retourné l'été dernier en fait, en 2013. Et mon objectif était très précis, je partais 3 mois là-bas pour finir d'écrire le long métrage sur lequel je bossais déjà depuis 3 ans. Et au bout de 5 jours en fait, j'ai décidé de le laisser tomber. Et du coup c'était quand même une décision lourde de conséquences au sens où il y avait juste du vide après. Et en même temps, j'étais quand même excité parce que je savais tout de suite que je voulais faire un nouveau projet dont j'utiliserais des parties du précédent scénario, mais dans un lieu très précis qui est un lieu qui s'appelle Diamond Island et qui est une île artificielle dans Phnom Penh. Et voilà, j'avais juste cette idée en tête. Mais juste, je pouvais rien écrire parce qu'il fallait alors que je repère pendant plusieurs semaines et tout ça. Et je pense que quand on tourne pas longtemps, il y a forcément une frustration qui grandit et tout ça. Et en fait, j'avais mon chef-op avec qui j'avais bossé sur Le Sommeil d'Or, qui est prévu de venir sur son propre argent au Cambodge pour faire des repérages avec moi sur mon long métrage. Et comme il n'y a plus de repérage à faire, j'étais un peu embêté. Et c'est là que petit à petit, je me suis dit, en fait, il faut tourner un truc. Et peu importe qu'il n'y ait pas de scénario, peu importe qu'il n'y ait pas d'argent, on va juste essayer de renverser un peu le processus de production et essayer de faire un truc rapidement. Et c'est comme ça en fait que le film s'est fait. Et donc en fait, j'aurais même tendance à dire qu'il n'y avait pas de thème au départ ou pas d'idée précise, c'était juste l'idée de tourner quelque chose, on prend juste 2000 € et on va juste demander aux amis de venir aider et tout ça et faire un truc. Et la seule idée pour moi c'était juste de tourner quelque chose à Diamond Island. Voilà, en fait, c'était juste ça l'idée de départ. Et en fait je pensais juste utiliser un peu toutes les idées que j'avais pu avoir ces derniers mois ou les trucs que j'avais pu observer quand j'étais au Cambodge avant de tourner, tout mélanger et ça donnait du coup naissance au film. Ouais, donc du coup il y a pas mal d'éléments en fait, différents, etc. Donc c'est assez déstructuré. Donc comment le montage s'est fait finalement? Parce que faut qu'il y ait une histoire à la fin. Ouais, ouais c'est vrai que le film à la fin je dirais qu'il a une forme assez éclatée où il part dans tous les sens. En tout cas les scènes on a l'impression qu'elles de prime abord elles n'ont pas beaucoup de rapport les unes aux autres. Et ça c'est vraiment lié je pense au process que j'ai expliqué de fabrication. Ça veut dire c'est venu d'idées de plans et d'idées de désirs, de dialogue, de raccrocher un rêve ou quelque chose que j'avais vu, une idée de lumière, quelque chose comme ça, et de tout mélanger ensemble. Et au montage, on a suivi le scénario et puis ça marchait pas du tout. Donc j'ai monté avec Laurent Leveneur avec qui j'avais déjà travaillé sur Le Sommeil d'Or. Et c'est une histoire de structure, quoi. Donc il y a des scènes qui ont viré et tout ça, mais c'était important de garder cette structure éclatée et en même temps d'essayer de trouver une cohérence. Et la cohérence, je pense qu'on a fini par trouver, c'est en fait un espèce de fil conducteur qui est un peu, du coup ça rejoint la première question, la thématique du film, qui est un peu les rêves en fait, les rêves et les illusions et la part des illusions et tout ça. Et donc c'était l'idée de faire un film un peu flottant avec 3 personnages, qui à mon sens est qui est un peu narratif parce qu'il y a quand même une histoire qui tient les personnages et qui en même temps part un peu dans tous les sens. Ouais. Et du coup sur le rôle du son justement, sur ce côté rêverie, et du coup le travail s'est fait comment? Plutôt vers en post-production ou déjà dès le début en fait tu savais quel genre de son tu voulais? Beaucoup en post-production, à vrai dire, c'est vrai. Parce que j'ai travaillé avec un preneur de son qui était mon assistant son cambodgien sur Le Sommeil d'Or. Et puis après, en France, on a repris tout le travail avec Vincent Villa, le sound designer, avec qui j'ai l'habitude aussi de travailler. Et tout de suite, il a eu plein d'idées de déconstruction. Et donc, il y avait des idées que j'avais déjà, mais quelques directions, mais beaucoup de choses qui se sont faites vraiment ensuite concrètement à la post-prod, dont toute cette idée de décalage de son dans la longue séquence à moto où il y a beaucoup de niveaux différents avec une musique, une lettre qui n'était pas censée être à ce moment-là, et en même temps tout un travail de construction sonore à travers les synchronisations du son des motos et tout ça, pour créer une ambiance un peu onirique et puis pour sentir aussi pour toucher un sentiment particulier des personnages qui sont tous un peu désynchronisés comme s'ils n'arrivaient pas à être en adéquation avec leur présent. Parce que c'est ça en fait le vrai thème du film, c'est aussi, ça s'appelle Cambodgia 2099, il y a une idée de futur dans le film. Mais en même temps, il est question vachement de passer aussi à travers un cauchemar que l'un des personnages fait. Et en même temps, on est dans le pur présent du Cambodge. C'est ça qui m'intéressait aussi dans le film, c'est de filmer, après avoir fait un documentaire sur le passé, de faire vraiment une courte fiction sur le contemporain et sur quelque chose qui représente vraiment aujourd'hui du Cambodge, qui est cette île en train de se construire. Et en même temps, 3 personnages qui ont du mal à se positionner par rapport à ce présent. Et donc le son a joué sur ça. Et l'autre scène importante pour le son, c'était
Et une scène qu'on a vraiment trouvée du coup presque par accident à travers les défauts de la prise de son du tournage, c'est la scène romantique à deux sur la moto de nuit, où tout d'un coup tout est en post-synchro, parce que le son était trop mauvais au tournage. Et la post-synchro avait quelques défauts, et du coup on s'est regardé avec le sound designer et on a décidé d'aller vraiment à fond dans les défauts, de jouer à fond la désynchro, donc c'est extrêmement artificiel, ça peut laisser, il y a pas mal de spectateurs qui peuvent rester sur le carreau à ce moment du film. Et pour nous c'était un truc hyper intéressant et que j'ai voulu explorer aussi sentimentalement. Et donc ce film un peu qui est apparu par hasard, parlons un petit peu de sa vie du coup à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et comment ça s'est passé. Non, mais comme je vous ai expliqué comment le film s'est fait, pour nous c'était impensable de l'imaginer à Cannes, quoi, parce que pour moi c'était juste sortir un truc et j'étais hyper content juste d'avoir tourné 3 jours, c'était vraiment une respiration énorme et peu importe, le film aurait été raté et aurait été sélectionné nulle part, j'aurais été triste sans doute, mais l'important c'était juste de faire un truc. Et donc du coup on l'a juste envoyé évidemment, on a fait un film, on l'envoie quoi. Et la sélection était très très grande et du coup je suis revenu pour ça du Cambodge et c'était... toute l'équipe a pu être là, enfin on a kiffé quoi, c'était montrer son court-métrage à Cannes, il n'y avait pas mieux quoi. Donc non, c'était très impressionnant et ça a permis de goûter à cette expérience-là, c'était super, ça m'a envie d'y retourner. Et puis dernière question, est-ce que tu connaissais le festival Silhouette et qu'est-ce que Ouais, tu as bien sûr. Ouais, j'étais venu déjà il y a très longtemps, la première fois c'était je pense à une ouverture sur un bateau, un film que j'avais produit qui s'appelait La Rencontre de Zoé Coé. Et là en fait, je débarque d'un voyage en Asie, donc je suis arrivé ce matin un peu jetlagué et tout, et j'ai marché pour trouver le parc. Et effectivement j'avais vu les photos mais c'est extrêmement impressionnant quoi, donc je suis hyper content, j'ai hâte et que je suis curieux de voir comment ça va donner en fait. C'est quand même pas le genre de configuration qu'on va avoir tous les jours pour une projection de film quoi, donc c'est excitant. Voilà, donc la projection va bientôt commencer et puis je vais te souhaiter une bonne Bah oui, la nuit est tombée pendant l'interview. Exactement, ça commence bientôt. Des pannes de lumière. Merci. Merci. Merci à vous.